Salut les gens, c'est Charles de Survie Nature. Voilà, là je vais prendre le train qui va m'amener à Vichy et de Vichy je vais rentrer à pied à Roanne. Ça va me faire dans les, si je ne me gourre pas, entre 50 et 50-55, voire à peine plus. Voilà. Alors cette fois-ci, je vais le faire. La dernière fois j'étais parti les mains dans les poches et ce coup-ci je vais tester en réel. Je dirais pas une invention parce que ça existe, mais un bricolage que j'ai fait, c'est ça en fait, avec un caddie. Vous voyez quand même avec un truc avec des roues un petit peu importantes, qui doit peser dans les entre 15 et 20 kilos à peu près. Et sur le dos, j'aurai un petit sac. Voilà, j'aurai un petit sac qui doit être à 5-6 kilos à peu près. Voilà. Donc j'ai pas prévu de faire de bivouac, j'arrive à Vichy et puis je trace sans m'arrêter jusque là. La dernière fois j'avais mis une vingtaine d'heures et ce coup-ci je pense peut-être mettre à peu près autant. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser, puis je reprendrai au fur et à mesure quand j'arriverai à Vichy, que j'aurai commencé à progresser, en espérant que ce système ne me laisse pas tomber dans la campagne sur un chemin en pleine nuit à 3 h du matin dans les monts de la Madeleine. Bon, je vous dis à plus tard, salut. Ouais, j'espère que ça va marcher, j'ai pas trop l'habitude de cette caméra. Bon, alors comme je disais tout à l'heure, j'ai quitté le train, j'ai traversé le centre-ville, c'était pas le plus passionnant. Là je suis en bord d'Allier, avec un temps magnifique. La dernière fois que je suis passé par ici, l'Allier était à sec. Oui, il était à sec. On pouvait quasiment traverser à pied. Tout le département était déclaré d'ailleurs en état de sécheresse au niveau préfectoral. Cette année, il y a de l'eau. Alors, bon, pour vous dire, derrière, il y a mon petit chariot qui me suit. Ça me permet d'avoir une capacité d'emport assez conséquente. Ceci posé, je ne suis pas censé bivouaquer ni rien. Je vais tout faire d'une traite jusqu'à Roanne. Je vais marcher toute la nuit. Arriver ETA, on va dire midi demain. Et là, il faut que je commence à... Voilà, ok, c'est par là. Je ne sais pas si ça traverse. Pas sûr, on va contourner. Ouais. Donc à un moment je pense que je vais commencer à trouver le temps long parce que le brancard là il est déjà serré au niveau des hanches. Donc si au bout de 15 minutes je commence à le sentir bien comme il faut, je pense qu'au bout de 20 heures je vais bien le sentir. Voilà, et comme ça m'étonnerait que j'arrive à trouver un sèche-cheveux ou un souffleur thermique pour reformer le PVC, eh ben, je ferai avec ça. Ça m'apprendra à ne pas l'avoir essayé pendant plus longtemps que 30 secondes autour de mon jardin. Voilà, sinon que dire d'autre? Rien de spécial. Je reprends tout à l'heure, je vous dirai comment ça roule sur les chemins. Voilà. Allez, atchou. Yo. Bon. Alors, ça fait 1 heure que je suis parti à peu près. Et je commence à tirer les premières conclusions. Alors c'est pas parce que vous avez un truc qui se tire et qui roule qu'il faut pour autant dire bah, c'est bon, j'ai un truc qui roule, je peux le charger à 30. Non, non. Vous prenez votre sac à dos, vous le faites aussi léger que si vous deviez le porter, seulement vous le tirez. Là je dis d'accord. Si vous remplissez votre sac à dos en disant de toute façon ça au cas où ça peut servir, je peux en avoir besoin, et vous retrouvez un sac à dos à 20 ou 25, faut oublier, parce que là c'est la première côte, et quand je dis côte c'est une côtelette, hein, j'ai pas de... Voilà, ça grimpe à peine, je sens bien le poids du sac derrière, je le sens bien, et le sac à dos, allez, avec le trolley et tout, je sais pas si je suis à 20 kg, donc, je le dis, voyager léger, voyager léger, sinon vous allez être malheureux. Voilà. Alors ça roule sur les chemins pour l'instant, hein. Je vais pas encore attaquer les chemins, je vous le dirai tout à l'heure. Chemin roulant jusqu'à présent ça va très très bien. Dès que ça commence à grimper, on sent vite le poids.
Donc à éviter, je pense, en montagne. À éviter carrément en montagne, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Allez, je continue. Alors jusqu'à présent, je suis un petit peu à l'instinct. J'ai pas sorti mes cartes, à peine le GPS, parce que il me semble que c'est par là que je suis passé il y a 3 ans quand j'ai fait le même itinéraire, et je crois reconnaître. Donc je continue. Allez, je reprends tout à l'heure, Atchou. Petit moment de solitude. J'ai cru que j'avais oublié ça. C'est mon filtre. Et là, je pense que j'étais très mal pour marcher encore 15 heures ou 16 ou 17 heures sans eau. J'étais très bien. J'étais très mal, je veux dire. Donc, en fait, je vais trouver ici. Voilà. Je vais récupérer cette flotte. Moi, c'est pour prouver que moi, les mecs qui disent ouais, je pars en rando, je prends 2, 3, 4 litres d'eau, donc je prends 2, 3, 4 kilos, hein, ou pas loin. Bon, pour moi, c'est même pas la peine. Donc, je vais prendre ça. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à visser mon filtre dessus, c'est fait pour, et puis c'est reparti pour jusqu'à la prochaine fois. Je trouverai un abreuvoir à vaches, je trouverai une fontaine dans un village, je trouverai une autre rivière, je trouverai un lac, un étang, une flaque d'eau, n'importe quoi. Donc pour moi c'est pas la peine de se charger en eau. Vous allez voir qu'avec 1 demi-litre on a de quoi faire, pas mal quoi. Bon, que dire d'autre? Bon, ça me reviendra au fur et à mesure. Allez, à plus. Ah, coucou. Bon, ben voilà, typiquement, ça. Voilà. Ça. C'est le genre d'endroit où je peux boire de l'eau si j'ai envie. Bon, aussi donc, que dire? Bon, là, c'est vrai que le paysage est sympa. Voilà, je suis dans la forêt, je suis sur du chemin, c'est plat. Pour l'instant, ça va. Jusque là, ça va. Bon, il y a pas mal de relief, hein. Si je dois grimper dans des trucs comme ça, ou descendre dans un truc comme ça, je suis plus mal. Mais là, apparemment, je reste sur les lignes de côte. Donc, je suis plutôt bien. J'espère que je n'aurai pas à redescendre pour remonter. Autre point positif, c'est que j'ai pu régler un petit peu, sans faire exprès, j'avais fait des trous, je croyais, au mauvais endroit sur mon harnais. Et rien qu'en changeant la position du tendeur, là ça me force beaucoup moins sur les hanches. Et là ça commence à être agréable. Voilà. Alors, que dire? Alors donc je pars, comme je disais, avec mon truc à roulettes qui est plein. Mais c'était uniquement pour le lester parce que j'ai pas prévu de faire de bivouac. Je veux tout faire d'un cran. J'ai prévu 2 frontales, mais c'est pleine lune. Donc je pense même pas pratiquement avoir besoin de me servir de ma frontale. Juste si je dois chercher un truc, mais dans l'ensemble, si elle fonctionne 1 heure dans la nuit, je pense que ça va être le maximum. Voilà. Sur route, sur chemin, il n'y en a pas besoin. Après, en sous-bois, pour savoir où on met les pieds, il faudra peut-être que je les mette un petit peu. Voilà. Donc je pars avec 1 demi-litre de flotte, j'ai dit avec mon filtre, ça suffit bien. Et en bouffe, j'ai ça. C'est de la viande séchée, du jerky que j'ai fait moi-même, avec du gazpacho, du steak que j'ai coupé en fines lanières, et un magret de canard que j'ai coupé pareil en fines lanières et mis à sécher au four à dessécher. Voilà. J'ai fait la même chose avec des pommes et un ananas. Et tout en marchant, ça permet d'avoir, je mets ça dans des sachets Ziploc, et puis tout en marchant, de temps en temps, je mange un petit truc. Donc j'ai pas besoin de m'arrêter. Si je dis ça, c'est pour répondre aux gens qui posent toujours les questions. Ouais, qu'est-ce que vous amenez en rando, qu'est-ce qu'il faut prendre, etc. Alors bon, si c'est sur 15 jours ou l'espace de 2-3 jours, c'est pas du tout la même chose, ça se gère pas du tout de la même façon. Sur 2 ou 3 jours, ce que je dis, c'est qu'au pire des cas, il n'y a même pas besoin de manger. On fera la même chose sans manger. En plus, ça fera une diète, c'est plutôt bon pour la santé. Et donc, vous emmerdez pas. Amenez de quoi vous faire plaisir. Alors, s'il faut un réchaud, amenez un réchaud, au pire.
Mais dans l'ensemble, il n'y a même pas besoin. Vous avez vu de la viande séchée, vous prenez un saucisson en morceaux de pain, dans un petit, comment ça s'appelle, un petit tupperware, vous mettez du beurre. S'il fait un peu chaud, n'importe quoi, vous voulez que ça se conserve, vous prenez du beurre clarifié. Regardez sur internet ce que c'est, hein, c'est du beurre qui se conserve très longtemps. Donc un bout de pain, ou mieux, si vous voulez vous amener de la farine avec déjà du sel à l'intérieur, et puis un peu d'herbe de Provence ou ce que vous voulez. Et puis si vous pouvez faire un feu, ben, ça vous permet de faire des galettes de pain. Comme ça vous avez du pain en permanence. Et puis en dessert, vous prenez un paquet de gâteaux. Et voilà. Moi ça fait quelques temps que je fonctionne comme ça. Ça m'évite de prendre les gamelles, le réchaud, le gaz, le machin, le truc. Selon les endroits, c'est interdit, c'est chiant. Faut faire la vaisselle. Enfin, quoique moi, j'ai toujours fait bouillir de l'eau pour... un jour, je ferai un petit tuto là-dessus. Je fais jamais la cuisine dans les gamelles. Après, il faut faire la vaisselle et tout. C'est très chiant, quoi. Donc, ça fait quand même maintenant des années que j'arrive à me passer de... me passer de réchaud. Et puis, au pire, je peux faire un feu pour faire griller des saucisses. Et je vous dis, la plupart du temps, même, j'amène des trucs froids qui se grignotent comme ça, du muesli, des barres de céréales, s'il y a besoin de faire des efforts. Oh, c'est magnifique ici. Voilà. Mais vous emmerdez pas. Vous verrez que le poids du réchaud, des gamelles, des couverts, des machins comme ça, vous allez gagner, avec la bouffe qui va avec, vous allez gagner largement 2 kilos. C'est pas plus mal. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que j'avance un peu. Puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tchou. Bien, après un moment d'incertitude, j'ai bien reconnu l'endroit où je suis passé il y a... Ouais, ça remonte à 3 ans maintenant. Et donc je sais que je suis sur la bonne route. À un moment, j'ai eu un petit moment de flottement parce que je commençais à me diriger un peu vers le soleil. Et comme je suis censé suivre une direction générale de est-sud-est et que j'allais vers le soleil, là je me suis dit c'est pas bon, je commence à faire des kilomètres en trop. Mais en fait là c'est... Voilà, je suis sur une route, là j'ai fait un moment de chemin, là je suis sur une route et ça va toujours très bien. Voilà, bonne cadence. Ouais, sachant que là j'ai fait même pas un quart du chemin quoi, hein, pour l'instant. Voilà, bon, plus tard je vous présenterai carrément, la bête détaillée. Et puis voilà, allez, à plus tard. Coucou. Bon, ça fait à peu près 25 km que je marche. Tout va bien, je suis dans la bonne direction, ce qui en soi est déjà pas mal, vous m'avouerez. Le carry se porte toujours aussi bien. Voilà, rien à dire. Il doit être pas loin de 21h. Je suis parti à 4h30, donc faites le calcul. Allez, la main dessus. On continue. Yo, bonjour les gens. Bon, je dirais que ça fait à peu près 60 bornes. Je marche depuis 4h30 hier. Là, il doit être, je sais pas moi, 6h30 du matin, en gros. Beaucoup de routes. Je commence à avoir mal aux pattes, là. Voilà. Alors, ceci dit, c'était surtout pour parler du matériel. Alors, c'est effectivement génial. Je suis bien moins traumatisé que si j'avais porté le sac, les articulations, tout ça. Là j'ai les pieds qui commencent à brûler, mais bon, ça c'est normal, ça aurait été n'importe où, ça aurait été normal. Par contre, bon, je m'aperçois que j'ai des petits problèmes de réglage, des problèmes de solidité un petit peu, il faudrait peut-être que je fasse ça en alu. J'ai perdu 2-3 accessoires, des tendeurs qui me permettent de tenir ça. Voilà. Et que dire d'autre? Donc l'ennemi c'est le poids, hein, aussi bien en le tractant qu'en le portant. Et j'avais voulu prendre un petit sac à dos en plus. En fait, soit il était trop, soit il était trop lourd. Trop lourd, c'est relatif, hein, il devait peser dans les 4 à 5 kilos.
Ouais, peut-être plus près de 4 que de 5, mais enfin, c'était encore trop. Je l'ai viré et je l'ai mis sur le carry derrière là. Voilà. 2,5 kg, 3 kg, grand maximum. En fait, sur le dos, en plus du sac comme ça, il faut un sac à dos ultra light. Là, c'est un sac étanche qui n'est pas ultra light du tout. Donc, un sac à dos ultra light dans les 400-500 grammes à peu près. Et dedans, mettre une polaire, un coupe-vent, bonnet, lunettes, une barre de céréales éventuellement. Mais il faut pas mettre plus. Faut pas mettre plus. C'est beaucoup plus facile de le traîner que le porter. Là. Je commençais à avoir mal aux épaules. Voilà. Bon, ben j'ai encore, je dirais 15 gros kilomètres pour avant d'arriver à la maison. Oui, 15 km plus le pouce à peu près. Et puis après, arrivé, je ferai après l'aspirine, la douche, et puis la sieste, je ferai un petit récapitulatif et je présenterai en détail, mon matériel. Voilà. Sinon, dans le principe, je valide. Bon, allez, à plus. Ouais, coucou les gens. Donc maintenant, je vais vous présenter le matériel. Maintenant que j'ai fini la petite randonnée. Voilà. Donc sur le dos, j'avais ce petit truc qui devait peser dans les... J'ai enlevé 2-3 bricoles dedans, mais ça devait peser dans les 4-5 kilos. Mais en fait, c'était trop avec le reste. Mon sac, alors c'est un sac étanche, complètement étanche, pas imperméable, hein, étanche. Ouais, il est léger. Allez, on va dire 7-8 kilos à peu près. Mais il fallait pas tellement plus. Et puis la structure, elle est légère, elle fait 2-3 kilos à peu près. C'est dommage, je ne sais pas ce que j'ai foutu de ma balance, j'aurais bien aimé peser ça. Mais honnêtement, au point de vue poids, il fallait pas qu'il y ait plus. Mais le principe, en fait, c'était tout simplement ça. Un chariot de type supermarché, un caddie tout simple. Voilà. Comme ça. Et dans cette position, j'ai pu sangler mon sac dessus avec des simples sangles à cliquer de cette façon. Voilà. Donc le système il s'arrête là et moi j'ai rajouté des tubes en PVC. L'idéal ça serait de trouver un mec qui puisse faire des trucs en alu. Là j'ai un peu forcé. Hein, il partait en dévers, j'ai voulu le retenir et bon en fait il a pété. Ça m'a pas trop gêné. Donc oui, les tubes je les ai chauffés pour pouvoir les cintrer un petit peu et je les ai serrés avec des colliers de ce type là, voilà, et donc je le mettais autour de la taille, sachant que ça me serrait un petit peu. Alors la solution en fait c'est soit de le réchauffer, de l'écarter un peu, mais simplement à ce niveau là mettre une entretoise pour pouvoir écarter, et voilà. Je l'ai souvent eu au début autour de la taille, et puis après je le prenais à la main comme ça pour le tracter. Voilà. Donc c'est quand même un truc de bonne qualité quand même. Hein. Faut pas prendre un caddie supermarché à 20 balles parce que je pense que ça pèterait beaucoup plus rapidement. Et avec des roues un petit peu importantes. Et dans les chemins roulants, même avec un peu de cailloux, des trucs comme ça, ça passait très bien. Bon, écoutez, j'attends vos commentaires. Ou alors sachant que c'est un truc qui m'a coûté 80 balles à peu près. Si on prend le système Carix qui existe déjà, qui est fait pour et tout, c'est un truc de mémoire, il me semble que c'est entre 300 et 400 euros, quoi, à peu près, peut-être même plus. Ouais, le Carix, je sais pas s'il est à pas presque 500 euros, quoi. Donc finalement, avec ce système, je pense qu'on s'en sort bien. Alors pas trop de dévers, pas trop de montée, voilà, des chemins roulants, ça passe très bien. Quelqu'un qui fait Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, je pense que c'est le genre de truc qui pourrait convenir. Voilà. Alors j'avais pensé, moi, à changer les roues et puis à mettre des roues déjà gonflables et beaucoup plus grosses encore. Il faudra que j'étudie le système, mais ça peut peut-être se faire. Allez, à tchou.